à Dieu. Nous allons encore apporter une parole d'exhortation pour notre édification, comme nous le faisons déjà en ces temps-ci particulièrement. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais lire du verset 7 au verset 11. En effet, ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Donc voilà, c'est biblique de continuer à le faire, comme je l'avais dit au début. Et l'exhortation de ce moment, le but c'est que je puisse vraiment convier chaque enfant de Dieu, peu importe là où tu te trouves en ce moment, chaque chrétien dans n'importe quel pays du monde tu te trouves, et dans ce contexte vraiment de crise sanitaire mondiale, dans ce contexte de confinement, dans ce contexte d'épreuves de toutes sortes, que chaque enfant de Dieu puisse être conscient de pouvoir garder la chose la plus précieuse que le Seigneur a mis en lui. C'est ça le but de mon exhortation. Que chaque enfant de Dieu garde soigneusement, jalousement, la chose la plus précieuse qu'il a reçue du Seigneur. Et cette chose la plus précieuse que chacun de nous a reçue du Seigneur, c'est le salut. Ce n'est rien d'autre que le salut. Le salut, ça veut dire la vie chrétienne que tu as en Jésus-Christ. Le salut, ça veut dire le fait que si aujourd'hui, par exemple, tu meurs, tu entreras dans la gloire. Et Dieu veut particulièrement que chacun de ses enfants puisse garder si précieusement, soigneusement l'espérance du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et dans la parole de Dieu, dans la portion que nous avons lue, le salut est au fait comparé à un casque. Le casque dont on nous parle aussi dans Éphésiens 6, lorsqu'il s'agit des armes du chrétien, pour la plupart des cas des armes défensives du chrétien, on parle effectivement du salut comme ce casque-là, que beaucoup plus les soldats antiques portaient pour se protéger la tête contre les armes de l'ennemi. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, des armes à feu, voilà, les casques de ce temps-là ne pourront pas peut-être résister aux armes à feu de maintenant, mais l'analogie spirituelle, au fait, l'analogie biblique demeure. Ce qui veut dire que le salut en tant que casque que doit porter l'enfant de Dieu est capable de résister à n'importe quelle arme sophistiquée que l'ennemi peut lancer, peu importe le temps. Ce n'est pas le cas pour les armes des hommes, mais pour les armes spirituelles. Si l'enfant de Dieu se protège la tête dans ce symbolisme avec le salut, le casque du salut, aucune arme de l'ennemi ne peut l'atteindre. La tête, c'est effectivement la partie la plus importante que doit protéger un soldat. Parce que quand un soldat est atteint de la tête, et atteint par la tête, c'est fini. C'est fini.
Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de protéger si soigneusement le salut que nous avons en Jésus-Christ, ce salut qui est représenté comme un casque. Et le fait de porter le casque, c'est ça, au fait, maintenir l'espérance du salut, comme on nous dit dans le verset 8. Tu peux avoir ton salut en Christ, mais à cause des choses, des moments difficiles que nous sommes en train de traverser, il peut arriver qu'effectivement, tu n'aies plus l'espérance en ce salut-là. C'est un peu comme un soldat qui ne porte plus son casque. Voilà pourquoi je me suis posé une question. Cette question m'a permis de bien comprendre cela. Je crois que ça va aussi t'édifier. La question, elle est simple. Comment Goliath était-il tombé devant David? Dans la plupart des cas, lorsque nous parlons de cette histoire de David et de Goliath qu'il y a dans 1 Samuel 17, généralement, l'on va puiser au fait les secrets de la réussite de David. Mais je crois qu'il est aussi important de puiser peut-être la cause de l'échec de Goliath. Ça va nous servir afin qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne puissions pas être perdants comme l'était Goliath. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, l'on a commencé à décrire d'abord cet homme Goliath en donnant son nom, et ensuite très rapidement la Bible vint à donner la taille. Il mesurait 3 mètres, mais très rapidement la Bible nous parle des armes de Goliath, en commençant par le casque, et son casque était en bronze, pour signifier l'importance capitale que revêt cette arme dans la vie du soldat. Mais la question c'est, Goliath qui avait le casque en bronze, mais comment était-il tombé devant David? L'on va aussi avoir dans la Bible, quand on a parlé de David maintenant, il a réussi à pouvoir convaincre Saül de le permettre d'aller combattre Goliath. Et on nous montre comment Saül va donner ses armes, le faire porter à David. Et curieusement, David, il dit non, voilà, moi, voilà, j'en porte pas parce que je ne suis pas habitué. Malgré cela, ma question devient encore pertinente. Comment alors Goliath était-il tombé devant David? Parce que l'on voit bien que lorsque David se met à s'avancer contre Goliath, Goliath n'avait pas reculé. Goliath s'est mis aussi à s'avancer devant David. Mais ma question devient encore très pressante. Comment ce géant Goliath a pu tomber devant David? J'ai trouvé la réponse à cette fameuse question dans le verset 42 de 1 Samuel 17. Il est dit dans 1 Samuel 17, 42, je ne vais pas lire, mais je vais seulement parler du contexte, que Goliath avait contemplé David et il a vu en David un jeune homme blanc et donc voilà, beau de figure, une belle figure, une belle apparence. Et c'est là que se cache exactement la chose qui a fait que Goliath puisse tomber devant David. Goliath avait eu le temps d'observer David. Goliath a observé David et il n'a trouvé qu'un jeune homme blanc et beau de figure. Si David avait son casque, le casque de Saül qu'il avait rejeté, Goliath n'aurait pas eu l'opportunité de bien voir David. Ensuite, l'on dit qu'il le méprisa, il le maudit. Ça, ce n'est que la conséquence, mais la cause. David qui n'avait pas de casque, ça a permis à Goliath de bien l'observer
et de voir que ce n'était qu'un enfant. Et l'on voit par la suite que juste par une fronde, David va prendre une lance, il va prendre la fronde, il va projeter la pierre qui va percer le front de Goliath. Ce qui veut dire tout simplement, et c'est très probable, c'est très certain, Goliath n'avait plus non plus son casque. Goliath n'avait pas maintenu son casque. Il était fou de rage, fou de colère, en voyant que c'est un enfant qui s'approchait contre lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que Goliath s'attendait à un combat conventionnel. Mais lorsqu'il a vu David ne plus être dans le conventionnel, Goliath a été littéralement distrait. Et il a pu se permettre quand même d'enlever son casque certainement. Et ainsi, il s'est exposé parce que la pierre de David va venir tout justement loger dans son front. Et en manquant des casques, il ne pouvait pas se protéger par rapport à cela. C'est exactement ce qui se passe en ce temps-ci. Les temps sont durs. Et l'ennemi bien-aimé est certainement en train d'utiliser des armes non conventionnelles en ces temps-ci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le diable n'utilise pas que le virus. Le diable utilise aussi la peur du virus. Et cela est lancé contre tout enfant de Dieu, mais ne va résister que celui qui a le casque. Le casque qui est le salut, l'espérance du salut. Le diable est en train de lancer aussi les inquiétudes par rapport au chômage, parce qu'il n'y a pas que la crise sanitaire, il y a aussi la crise économique. Ces inquiétudes-là par rapport au chômage qui sont lancées sur l'enfant de Dieu, sur les chrétiens, le chrétien ne peut résister à cela que s'il maintient son casque, qui est l'espérance du salut. Le diable est en train de lancer aussi les inquiétudes par rapport à la pénurie alimentaire. Les temps sont et les seront certainement plus durs. Mais l'enfant de Dieu qui va réussir à maintenir son casque ne va pas tomber entre les mains de l'ennemi. Il est tout à fait simple, bien-aimé. Le pire qui peut arriver en ces temps-ci, c'est peut-être la mort par la maladie ou par la pénurie alimentaire. Mais c'est ce que l'Éternel veut que chaque enfant de Dieu puisse faire. C'est que chaque enfant de Dieu puisse trouver si précieux le salut que nous avons en Jésus-Christ pour dire que quoi qu'il arrive, même de pire que je viens de citer, je serai dans la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais ce que je suis en train de dire, certainement Dieu va te protéger. Dieu va te protéger pendant ce temps. Dieu va protéger ta famille. Il va protéger ta santé. Mais si du moins tu n'arrives pas à maintenir sur toi le casque, c'est plutôt l'ennemi qui va t'atteindre. Et voilà pourquoi le Seigneur veut vraiment que chaque enfant de Dieu puisse maintenir son casque sur la tête, ce qui signifie tout simplement l'espérance de son salut, l'espérance du salut que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Et que cela ne soit troublé par aucune tempête de ce moment. Que cela ne soit troublé par aucune inquiétude, par aucune forme de peur que l'ennemi est en train de répandre au travers de cette pandémie ou de cette épidémie. C'est ça la volonté de Dieu pour tout un chacun de ses enfants. Maintenant, notre casque qui est l'espérance du salut, afin d'échapper contre toutes les ruses de l'ennemi. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je viens le chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants, je le chanterai sans fin.